Dans ce tutoriel Excel sur les bases de données, on va voir toutes les étapes principales quand on travaille avec des données qu'on importe dans Excel et puis comment on peut les traiter ensuite pour au final en tirer des analyses. On va s'aider d'un guide, d'une feuille de triche qui va nous résumer les grandes étapes et puis à chaque fois faire un focus sur tous les outils dont on aurait besoin dans ce cadre-là. Donc on commence avec la partie acquisition et donc les données elles nous ont été transmises alors au format CSV. Ça peut être des données qui ont été euh, récupérées d'appareils ou bien alors entrées à la main ou récupérées sur Internet. Et une fois qu'on a ces données, eh bien on va passer à la partie B, l'importation. Pour l'importation, on voit ici que pour obtenir des données, quand on les a au format CSV, on va passer avec l'utilitaire Power Query. Et donc pour ça, j'ouvre un fichier Excel et je viens dans Données, obtenir des données avec Power Query. Alors sur Windows, parce que là on est sur un Mac, c'est un peu différent, mais le principe est le même. Enfin, il y a juste l'interface qui change. Je choisis CSV, je viens dans mes téléchargements récupérer mon fichier CSV, Power Query s'ouvre et puis je charge mes données. On peut, lorsqu'on fait ça, avoir quelques paramètres à gérer, notamment, je vais juste le refaire ici, la partie du séparateur. Donc d'habitude, il le détecte automatiquement, hein, le délimiteur ici. Mais on peut être amené à devoir le sélectionner nous-mêmes. C'est l'élément, le symbole qui va séparer les données en colonnes. Et puis, on a aussi l'origine du fichier. En général, si on veut être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'encodage, avoir des accents bizarres ou des symboles bizarres, on part sur de l'Unicode UTF-8. Qu'est-ce que fait Excel quand il importe les données au format CSV? Dans Excel, eh bien, il nous les met sous forme de tableau. Donc maintenant, si je clique dans mes données, je vois que j'ai un tableau avec les options de tableau. Je peux changer notamment son style. Si on avait décidé d'ouvrir le fichier directement dans Excel sans passer par l'option d'importation, alors on va essayer. Donc voilà, on obtient un fichier avec une seule colonne en fait et toutes les informations regroupées dans la première colonne. Et là, on pourrait alors travailler sur ce fichier, commencer du nettoyage, notamment avec l'outil convertir. Mais c'est bien plus pratique de passer par l'outil d'importation vu qu'il fait ça pour nous. D'ailleurs, ici, on voit qu'on a des problèmes au niveau des formats où certains textes sont vus comme des dates. Pardon, certains nombres sont vus comme des dates. Donc on repart sur ce fichier, on a fait la partie acquisition et la partie importation. On passe au nettoyage et à la préparation, donc la catégorie C. Donc là on a plusieurs outils possibles et puis nous on va aller regarder notre fichier. Qu'est-ce qu'on aurait à nettoyer? Je vois que mes nombres sont pas considérés comme des... Pardon, oui, mes nombres ne sont pas considérés comme des nombres parce qu'ils sont alignés à gauche par défaut alors qu'ils devraient être alignés à droite. Et le texte doit être aligné à gauche par défaut. Donc si j'agrandis une colonne, là je vois, voilà, effectivement. Ce qui s'est passé lors de l'import, c'est que sûrement il a vu cette première ligne et donc il a déterminé que tout le reste était de ce type-là, donc qui est du texte. Alors pour y remédier, première chose, je vais déjà virer cette première ligne qui perturberait en fait mes mesures si je fais une moyenne parce que c'est du texte, on va pas faire une moyenne sur du texte, hein, par exemple. Et puis on a une astuce qu'on a dans le fichier ici qui s'appelle, enfin qui passe par le collage spécial, parce qu'on peut faire d'autres choses avec le collage spécial. Et dans cette astuce, on voit qu'on peut
formater les cellules qui contiennent des nombres qui sont considérés comme du texte. Il faut copier une cellule vide, sélectionner les cellules contenant les nombres considérés comme du texte, et puis utiliser collage spécial avec opération ajoutée. Donc si on revient ici, je vais copier une cellule vide, sélectionner toutes mes données. Alors moi je vais utiliser CTRL Maj droite bas. Ça permet de tout sélectionner facilement. Là je vais dans les options de collage, collage spécial, formule. Alors j'avais mis opération, formule, c'est la même chose. Ajouter. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une cellule vide. Et là on est bon. Donc ça m'a bien aligné presque tout à droite. Il me manque encore certains nombres qui sont alignés à gauche. Et si je remarque, c'est ceux qui ont un point et pas une virgule. Comme je suis sur Mac, dans ma version, c'est les virgules qui sont considérées comme des nombres décimaux. Eh bien, je dois encore utiliser un nouvel outil qui est l'outil remplacer. Donc ici, je vais rechercher tous les points et je vais les remplacer par des virgules. L'outil remplacer, il se situe ici. Rechercher et remplacer. Et puis, si on voulait faire les choses correctement, il faudrait s'assurer qu'on sélectionne les bonnes colonnes. Ici, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, j'ai pas des points qui sont utilisés pour autre chose, hein, mais si j'avais des points, je sais pas, dans des phrases par exemple, hein, il faudrait que je sélectionne bien mes colonnes pour pas appliquer le remplacement à des endroits où je ne souhaite pas le faire. Donc qu'est-ce que je vais rechercher? Des points, je les remplace par des virgules, je remplace tout, je valide, et donc maintenant j'ai un fichier qui a l'air beaucoup plus propre. Je vais redimensionner aussi mes colonnes en double-cliquant, voilà, sur une des bordures. Ok, on dirait qu'il n'y a plus rien à nettoyer ici. On pourrait donc, bon, l'outil supprimer les doublons. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Les formats de cellules, on va pas les toucher parce que là c'est tout bon. Ouais, jusque-là, ça a l'air bon. Ce qu'on pourrait avoir ici, ce serait la nécessité d'une colonne calculée. Donc par exemple, je pourrais essayer de convertir des valeurs. Alors je sais pas ici le PLT qui est en millimètres cubes. On pourrait imaginer ben, qu'on le souhaite dans une autre unité. Donc là je vais inventer hein, complètement. Je vais insérer une nouvelle colonne. Je vais passer de je crois que mm3 c'est millimètres cubes, hein, j'imagine. De millimètres cubes, vu que c'est un volume, à mettons des décilitres. On va utiliser la fonction convert. On va voir si on a quelque chose qui peut faire l'affaire. Donc je vais convertir ce nombre-là de entre guillemets mm3 point virgule à des décilitres. Je valide. Et puis là, alors il a apparemment compris. Je vais pas m'étaler là-dessus pour être sûr que c'est bon. Mais voilà, on voit qu'il m'a fait ma conversion. Donc il a bien compris parce qu'en fait, il a des unités hein, qui sont enregistrées en mémoire, mais il les a pas toutes. Donc parfois, ça passe pas. Là, si ça passe, je considère qu'il m'a fait la conversion correctement. Et alors, c'est particulier parce que normalement, je suis dans un tableau. Il aurait dû me généraliser le calcul partout. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. Je vais juste double-cliquer sur la poignée de recopie pour qu'il me l'applique partout. Donc voilà, ça on pourrait, ça peut tout à fait faire partie du nettoyage de se dire, ben tiens, il faut qu'on fasse des colonnes calculées. Si on souhaitait ensuite supprimer la colonne ici, le problème c'est qu'en la supprimant, eh ben, on supprime la référence de la formule. Donc pour ça, il faut copier toutes nos valeurs ici et venir faire un collage spécial en collant que les valeurs. Ce qui fait qu'on supprime le lien à la fonction, on colle uniquement les nombres, et maintenant j'ai bien mes décilitres, et puis on a un tableau qui est tout propre. Donc ça, c'est toujours dans collage spécial, et voilà, on l'a ici, coller les valeurs. C'est cet outil-là que je viens d'utiliser. Avec, avec cet outil formule ici.
Bah, on a typiquement la conversion de seconde en minute. Alors là, on le fait en calcul brut, mais dans mon cas, j'ai utilisé la fonction convert. Ok. Ensuite, on a fait le nettoyage et la préparation. On passe à la partie manipulation. Donc là, ce serait des filtres. Alors, on pourrait se poser des questions de type afficher. On va mettre filtrer tous les hommes avec un HGB supérieur à 12. Alors là, on a un autre souci. Parce que ça me paraît bizarre qu'on ait des HGB à 12 et certains à 45 759. J'ai l'impression qu'il a fait une sorte de conversion au format date. On va voir ça tout de suite. Donc là, il me l'ouvre avec Numbers hein, depuis mon Mac. Et effectivement, si je vois les HGB, ici, j'ai pas ces valeurs. Donc c'est lors de l'importation où il y a eu un souci. Comment on peut régler ça? Alors c'est peut-être un peu plus technique. En fait, ça, il considère que c'est des... Là, il m'affiche une date au format nombre. Donc si je le remets au format date, il me met 9625. On va voir hein, le premier. Je pourrais tout à fait l'ouvrir dans un éditeur de texte. Hein. Donc j'ai 9.6. Et là, je vois que j'ai bien 9.6. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé. Il a converti ça en date. Il a mis l'année de cette année actuelle. Et puis, il a dit que c'est une date. Et puis, comme j'ai fait une opération de nombre, enfin, en important, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, mais au final, il a converti la date en nombre. Là, c'est un peu technique, mais en fait, dans Excel, les dates, c'est le nombre de jours écoulés à partir du 1er ou 0 janvier 1900, il me semble, quelque chose comme ça. Donc en fait, on a 45 817 jours qui se sont écoulés entre le 1er janvier 1900 et le, le 9 juin 2025. C'est ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, donc il faut qu'on trouve un moyen de convertir ça ou de gérer ça autrement. Alors, comment on pourrait faire ça? Donc, si on vient remplacer, on va voir, hein. Si je viens ici faire un remplacer et puis on remplace les points, donc on va prendre que pour ces cellules, je vais sélectionner ça, un point par rien, avec un peu de chance il va me mettre 090625, hein, on va voir, remplacer, non, alors le problème c'est qu'effectivement les points il les considère, c'est un masque qui rajoute par rapport à la date, donc il ne les considère pas comme un point tel quel. Donc là, ça va être un peu plus embêtant. Bon, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher sur le web. Ah, là on a une fonction. La fonction date d'Excel vous permet de prendre trois valeurs distinctes et les combiner pour former une date. On voudrait l'inverse en fait. Peut-être qu'avec les fonctions année, mois et jour, on peut sortir les valeurs. Alors c'est vraiment du bricolage, hein, mais on voit que le nettoyage, bah, ça fait partie de ça aussi. Si je fais année de ça, il me met 2025. Donc, si je mets mois, on va commencer avec le jour. Jour de ça, il me met 9. Ah, ça c'est bien. Donc on va les, les casser. Alors ça, je vais le virer. Voilà, ça c'est jour et mois. Je veux la fonction mois de toi. Voilà. Donc là, j'obtiens bien mes deux premiers nombres. Je pense que... Est-ce que ça passe ici? Ah, ça a l'air de passer même si on garde le numéro de série de la date et qu'on ne le reconvertit pas en date, ce qui peut être pratique pour nous. Ouais, c'est bon parce que 13.8, c'est bien 13.8. Si je retourne
ici, c'est bien 13.8 qu'on est censé avoir. Donc en fait, avec cette logique-là, on va pouvoir bricoler quelque chose. Je vais généraliser tout ça. Euh, on va pouvoir bricoler quelque chose. Le seul truc, c'est ceux qui sont fonctionnels. On va pas les toucher. Donc en fait, tout cela, on veut pas les toucher. Donc on pourrait, alors c'est un peu plus technique. Je vais juste remettre ceci en, en nombre, en standard en fait. Voilà, c'est un peu plus technique. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire que je vais compter le nombre de caractères là. Nombre caractères. Il y a une fonction qui s'appelle nbchar. On va voir si ça marche ça. Ici, il me dit il y en a bien 5 parce que j'ai 5, 2, 3, 4, 5 numéros. Si je généralise, je vois que bah, j'ai 5 quand j'avais des dates qui sont donc ceux qui sont faux, ils ont 5 caractères. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc je vais dire ensuite dans une troisième colonne, je vais mettre mon HGB propre. Je vais faire une fonction, bon là c'est un peu technique, qui dit que si lui égale à nbchar de lui, non c'est pas ça, c'est si le nbchar de lui, pardon, donc le nombre de caractères de cette cellule vaut 5, alors je vais les concaténer. Il y a la fonction concat. Je vais prendre mon premier texte, point virgule, je vais mettre une virgule, point virgule, entre guillemets bien sûr, point virgule, je mets mon deuxième texte qui est mon deuxième nombre. Ok, donc là je dis, si le nombre de caractères vaut 5, alors tu me crées mon nombre. Sinon, bah tu le prends tel quel. Pardon, c'est lui. Tu le prends tel quel. Parce que ce sera un nombre entier, il est juste comme le 12 ici qu'on a par exemple. Je valide, il n'est pas content, c'est pas grave, je lui dis OK. Ah oui, c'est juste ça. Alors, est-ce qu'on est bon? Alors, il nous a quand même fait un truc bizarre, c'est qu'il nous met des virgules, plein de trucs derrière. On va juste déjà généraliser tout ça, voir si on peut valider la suite. Donc 13,4, on a bien 13,4. 11, on a bien 11,3, on a bien 11,3, etc. Et puis quand j'ai juste un 6, alors là c'est embêtant. Non, ça l'a pas fait. Une petite erreur. Donc si on a tout ça, alors on concate. Et sinon, oui, je me suis trompé. Je suis toujours dans le concat ici. Là, j'ai voulu. Ici, je dois fermer la parenthèse. Voilà. C'était pour ça. Et maintenant, point virgule. Et on est dans le cas où si c'est faux, alors. Ok, c'est plus propre, hein. Donc on a bien tout ça qui est propre, tout ça qui est propre. Ok, ça a l'air valide. Donc maintenant qu'on a fait tout ça pour avoir un GB propre, on va tout copier. On va recoller les valeurs dans HGB. Superbe. On va virer ça. Et puis on va refaire notre fameux collage spécial. Je prends tout. Formule. Ajouter. Ok. Là, il l'a fait partout. Ok. Parfait. Nos dernières lignes, là, on peut les virer aussi. Ça fait partie du nettoyage. Bon, bah on est propre. Allez, c'est parti. Donc là, on repasse au filtre et on veut filtrer tous les hommes avec un GB supérieur à 12. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va dupliquer le tableau ici, mais je vais le faire en direct
là pour simplifier les choses, mais normalement, disons que dans une évaluation ou quoi, moi j'aimerais voir vos filtres. Donc vous pouvez faire les filtres. Alors je vous montre, on peut les faire. Donc filtrer tous les hommes avec un GB supérieur à 12. Donc ici, je vais prendre dans le sexe, je vais mettre 1. Donc ça c'est des hommes. Et puis HGB supérieur à 12. OK. Et maintenant, je pourrais dupliquer en dernier. Voilà, je pourrais l'appeler filtre 1. Et si... Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire une erreur à un moment donné. J'ai oublié de cocher la case dupliquer, je crois. Déplacer ou copier. Voilà, créer une copie en dernier. OK. Filtre 1. Donc là, j'ai les deux mêmes feuilles. Je garde le filtre uniquement sur filtre 1. Et puis sur la première, donc ma base de données propre, je vais juste aller supprimer les filtres, effacer les filtres. Et voilà. Donc ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on veut garder les filtres en mémoire, notamment pour l'évaluation, pour que je puisse voir où vous avez appliqué des filtres. Donc on va dupliquer, c'est le plus pratique. Et puis voilà, on pourrait avoir une autre question. Filtrer toutes les femmes de plus entre 20 et 40 ans avec un TLC. On va rester sur l'HGB parce que je vois que ça a fait la même chose avec. J'ai pas fait gaffe à ça, mais ça a fait la même chose avec en fait toutes les données, hein. Donc on a à chaque fois des dates, des nombres sous forme de dates. On va pas tout nettoyer parce que ça nous prendrait une plombe, mais on va partir du principe que. Allez, on va rester sur l'HGB, HGB comme ça, comme lui il est propre. Plus petit ou égal à 10. Voilà. Et puis là, on repartirait là. Donc on va prendre les femmes dont l'âge est compris entre 20 et 40. Donc on a bien supérieur ou égal. OK. Et un HGB supérieur à 10. OK. Donc voilà, on a ça. Pareil, on pourrait dupliquer notre feuille. Pas oublier de cliquer sur créer une copie. OK. Filtre 2. Et puis là, sur la première, je vais réinitialiser mes filtres. Top. Maintenant qu'on a fait notre partie manipulation D, là, le groupe D, eh bien, on va passer à la partie analyse. Donc voilà, les filtres, c'était ici, hein, filtrer et trier. On aurait pu aussi les trier, bien entendu. Et la partie analyse, alors, on a les fameuses fonctions NB, NBC, SUMC, moyenne si, et puis aussi avec les ANS, donc NBC, ANS, SUMC, ANS, moyenne si, ANS, et les graphiques. Et donc ce sera surtout ça. À la fin de ce document, j'ai quand même regroupé plein de fonctions qui pourraient être utiles, mais dont on n'a pas, on les aura pas vues, on n'en aura pas besoin, pas tout de suite en tout cas. Donc il n'y a pas besoin de faire celles qu'on a jamais vues en tout cas, mais elles sont là. Pour l'analyse, je vais me créer une nouvelle feuille. Je vais l'appeler analyse. Et puis, je vais me poser des questions, hein, mais qui peuvent être un peu de la même nature que les filtres. Ça pourrait être... ah ben, on va faire quelque chose d'un peu plus technique avec la suppression de doublons. On va faire une plus simple et puis après une un peu plus technique. Donc je pourrais me dire, ok, je souhaite avoir tous les patients, compter tous les patients qui ont un HGB plus grand que 10 et un âge plus grand que 60. Donc c'est parti, je veux un NBC et même je veux
peut-être même un NBC 11 parce que le NBC il a qu'une plage et qu'un critère et moi là je veux l'âge et le HGB. Donc il faut un NBC 11. Ma plage critère, alors si je commence avec l'âge, eh ben ce sera ma colonne bébé. Point virgule, mon critère c'était plus. Alors là il faut le mettre entre guillemets, plus grand que 60. Point virgule, ma deuxième plage c'est le HGB. Pareil, entre guillemets, plus grand que 10. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'en ai 65. Alors si on veut être sûr, on va regarder. Donc un âge supérieur à 60. Et puis un HGB, il n'est pas passé. Voilà. Si je prends tout, je vois que dans la calculatrice automatique, j'en ai 65. Donc on est bon. Ok. Je pourrais refaire la même chose, mais dont le HGB cette fois est plus petit ou égal à 10. Et cette fois, je vais le faire en notation euh, avec des références structurées. Ici, on voit que j'ai écrit ça en notation A1, c'est-à-dire qu'on a la colonne B et la colonne L comme ça qui sont visibles. Si je le veux en référence structurée, c'est-à-dire en mode tableau, eh bien, alors je vais déjà renommer mon tableau parce que ce sera plus pratique, sinon il est trop long. Je vais l'appeler tab A pour amnésie, anémie. Et ici, je vais pouvoir le trouver en tapant tab. Il me trouve mon tableau tab A. Je le valide avec la touche tab. Pardon, je dois commencer forcément avec un NB Science que je valide avec la touche tab. Je trouve mon tableau. J'ouvre le crochet pour lui donner la colonne que je veux. Je prends l'âge. Je ferme le crochet. Je ferme le point virgule. Je lui rentre mon critère qui est plus grand que 60. Point virgule. Je recherche mon tableau. J'ouvre le crochet. Je prends la colonne du HGB. Ici, je ferme le crochet, point virgule, et je remets mon critère plus grand, alors non, plus petit, pardon, ou égal à 10. Je valide ça, et donc là c'est passé, là c'est plus petit, ou égal à 10. Donc voilà, on est censé avoir au total 83 patients. Si je reviens ici, je vais juste virer mes filtres. Pas du tout, j'en ai 364, c'est normal, j'ai rien dit parce qu'en fait c'est des patients dont l'âge est plus grand que 60. Donc on n'est pas obligé de vérifier à chaque fois, hein, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, j'ai un nombre de 83 non vides, donc j'ai effectivement, si je prends les deux, là, ça et ça, je vois en bas, c'est écrit, la somme, ça fait 83. Donc sur cette base, on pourrait tracer un graphique. Alors sans se casser la tête, on va aller voir si en sélectionnant ça et puis en insérant un graphique recommandé, il est capable de comprendre et de me proposer quelque chose d'intéressant. Apparemment pas. Non. Ça n'a pas l'air d'être OK, donc il faut que j'organise un peu mieux mes informations. Je vais placer ça à côté. Voilà, on va le tenter comme ça. Donc là, c'est un peu plus propre, parce que sinon, on n'a pas nos légendes. J'ai ici donc le NB patient
Là, par exemple, et puis là, on a donc nombre de patients HGB plus grand que 10 et H plus grand que 60. Bon, il y a déjà tout là-dedans, donc je pourrais effectivement virer une partie pour ne pas tout avoir. Plus grand que 10. Et voilà, on voit que les légendes sont dynamiques, hein, donc les légendes, ça se passe vraiment à ce niveau-là. Et puis là, on est content, on a notre analyse de base. Si on veut aller plus loin, on pourrait, hein, souvent les analyses, c'est d'identifier des propriétés qui sont communes à nos items. Donc là, nos patients, bah, par exemple le sexe, mais ce sera un poil simple. Par contre, on peut prendre l'âge. Il y a fort à parier qu'il y ait des patients qui aient le même âge. Donc on pourrait aller regarder pour une tranche d'âge donnée les patients qui ont des informations qui nous intéressent. Donc je vais copier toute la colonne des âges dans ma feuille analyse. Je vais coller ça en valeur. Ok, je vais maintenant aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une moyenne. Donc, alors d'abord, on va supprimer les doublons, justement. Donc ça, on l'a, on le retrouve ici. Euh, Supprimer les doublons, il est ici. Et là, et puis oui, pour l'analyse, hein, ce qu'on a fait avant, c'était un NB Science ici. Et puis, on a aussi fait les graphiques ici. Pour supprimer les doublons, je vais dans Données, supprimer les doublons, je valide. Il me dit que il a plus que 73 valeurs uniques. Donc, sur mes 291 patients, au total, eh bien, il y a des âges similaires que sur 73 patients. Je vais encore juste les trier. Maintenant, qu'est-ce que je souhaiterais calculer? Eh bien, je pourrais prendre la moyenne de HGB par âge. Encore mieux, moyenne de HGB chez les femmes par âge. Et puis ensuite, je vais faire pareil chez les hommes. On part avec un moyenne science parce qu'on a deux filtres qui sont le sexe et le HGB. Je commence par sélectionner ma plage moyenne. De nouveau, cette fois, je vais le faire en notation A1. Donc, je vais prendre les colonnes. Plage moyenne, ce sera sur le HGB. Ok. Point virgule. Ma plage de critère 1, bah, ce sera l'âge. Et là, très important, alors je mets le point virgule avant de retourner dans la feuille, je vais sélectionner justement euh, la cellule de l'âge qui est en regard de ma fonction. Donc en fait, là, je vais calculer la moyenne des HGB pour l'instant sur les personnes qui ont 11 ans. Et je termine avec un point virgule pour dire que je veux aussi le sexe, point virgule, entre guillemets, femme, c'est, alors il n'y a pas entre guillemets, c'est 0. Je ferme la parenthèse, je valide, et donc il me dit la moyenne des HGB chez les femmes de 11 ans est de 13. Je double-clique sur la poignée de recopie, et puis on a toutes les infos ici. Alors, si j'ai des divisions par 0, qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, c'est qu'il n'y en a pas, hein, j'imagine. On va voir ici pour les tranches d'âge 18. Voilà. Je n'ai pas de femmes, j'ai que des hommes. Donc c'est ça qui se passe, hein. Faut pas paniquer si on a des divisions par 0. Voilà, donc j'ai toutes mes moyennes ici. Je vais faire la même chose pour les hommes. Ce qui est pratique, maintenant je devrais pouvoir tirer ma fonction ici, enfin ma formule ici, avec la poignée de recopie. Le problème, c'est que ça m'a aussi décalé toutes mes références de cellules. Donc il faudrait que je les change. Il faudrait aussi que je change, c'était les colonnes L. Et puis là, B, je pense, parce que c'est une avant, vu qu'on a décalé à droite. Et puis là, c'est et puis c'est les hommes, donc c'est 1. Logiquement, là, ça devrait l'avoir fait et ça devrait jouer. Si on repart et on fait la même chose, mais cette fois en référence structurée, on repart de 0. On veut notre fameux moyenne science. Je donne le nom de mon tableau
tabac, j'ouvre les crochets. Je commence par donner la plage moyenne, c'est HGB. Je ferme, point virgule. La plage de critères, eh bien c'est l'âge. Enfin, je commence par l'âge, je pourrais commencer par le sexe, mais je commence par l'âge. Je viens sélectionner mon âge ici. Ensuite, je prends la colonne du sexe. Et finalement, je dis que c'est les hommes que je veux. Je généralise avec la poignée de recopie et on est bon. Et puis là-dessus, on pourrait aussi commencer à faire des graphiques un peu plus techniques. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel vidéo.